je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la première séquence. Assemblée générale du fichier Amepi 2021. L'application des règles au fichier Amepi avec Laurence Muller-Créange. J'invite Laurence sur le plateau. Laurence, voilà, on fait un triomphe à Laurence Muller-Créange. Voilà. Tu vas nous faire un petit verbatim un petit peu des travaux que vous avez effectués tout à l'heure. Tu vas nous expliquer d'abord l'application des règles du fichier Amepi haut en couleur. Quels sont les résultats de tes travaux? On t'écoute. Alors, on a commencé déjà un petit historique en fait sur ces statuts. On sait que historiquement, il y avait certains confrères qui se plaignaient d'un certain laxisme au niveau de l'application des règles. Donc, il y a eu des modifications de statut du règlement en 2018. Donc, Olivier Alonso, le précédent président d'Amepi, et Cédric par la suite ont décidé de revoir ces règles. Et donc aujourd'hui, on a des outils qui sont faits pour faciliter le travail des présidents au sein des alphas. Alors, tout n'est pas simple. Je pense que tous ici réunis, vous le vivez au quotidien. Alors, on a essayé dans notre travail de recenser un petit peu toutes les problématiques qu'on rencontre chacun au quotidien. Alors évidemment, il y a des tailles d'alpha différentes, il y a des problèmes différents, il y a des confrères différents. Mais on a essayé de faire ça de façon le plus synthétique possible. Ce dont on parle, le frigo, ça je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est revenu de façon récurrente. Le fait de démarcher sur des mandats exclusifs de certains confrères, le fait d'empêcher des visites, de ne pas donner les clés, de ne pas répondre au téléphone, les transmissions des offres. Effectivement, on a une offre, le confrère met 5 jours pour la transmettre, entre-temps c'est vendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les logos sur les fiches, l'absentéisme aux réunions, des confrères qu'on ne voit jamais, qui malgré tout font partie de cet Amepi. Je pense qu'il y a encore d'autres débats, d'autres sujets, mais voilà, la synthèse, c'est ça. Solution, donc on tente d'apporter. Donc je pense qu'au niveau national, ils ont vraiment fait un énorme travail pour nous faciliter notre quotidien. Il y a plein de choses. Alors, la première chose qui est ressortie de notre table, c'est déjà, ça paraît très simpliste, mais beaucoup de pédagogie et de discussion. C'est sûr que quand on est président d'Alpha, si on commence d'emblée, quand on nous appelle à créer la guerre entre les confrères, ça va être compliqué. Donc déjà d'écouter, rien que le fait déjà d'écouter nos confrères, ça décharge un petit peu parfois les problématiques. Ensuite, au niveau donc, excusez-moi, j'ai tellement de choses à dire. Ça arrive. Oui, une règle super importante qu'on applique depuis toujours dans l'Amepi, c'est de dire quand il y a un conflit entre deux négociateurs, ça se règle entre négociateurs. Si entre négociateurs il n'y arrive pas, ça monte au-dessus au niveau des présidents. Et si véritablement il y a un litige, à ce moment-là, on a tout le panel de notre réglementation, donc la commission d'arbitrage et notre fameuse commission des bonnes pratiques qui s'est mise en place et qui va effectivement nous permettre à nous, présidents d'Alpha, de s'appuyer beaucoup plus sur le national qu'avant et de ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de nos confrères, parce que finalement, on est président d'Alpha, mais on est aussi agent immobilier. Et c'est parfois super compliqué de régler des problèmes avec son confrère qui peut être son copain, pas son copain, etc. Donc cette commission va nous aider en ça. Alors on ne va pas rentrer dans toutes les solutions qu'on a évoquées, mais il y en a quand même pas mal, donc en dehors de la pédagogie, parce que ça, voilà, le dire c'est facile, sur le terrain c'est pas toujours évident. Il y a une discussion qui est beaucoup revenue, c'est les honoraires. Quid des honoraires? On sait qu'aujourd'hui, on est dans un marché où la grosse difficulté est de rentrer des mandats et qu'en général, quand le mandat est bien rentré, il part assez vite. Donc, beaucoup ont parlé de cette répartition d'honoraires. C'est une des solutions qui existent. Moi, personnellement, sur notre Alpha de Metz, on le pratique déjà depuis 5 ans, 6 ans. Donc après, avec des partages, ça, c'est chaque Alpha qui peut en décider, puisque ça, c'est un règlement qui peut être local. Il n'y a pas de national. En tous les cas, nous sur Metz, on fait du 80-20 pendant 20 jours, 70-30 au-delà du 21e jour, 60-40 au-delà du 41e jour. C'est une idée, hein, chacun après est libre. En tous les cas, ça nous enlève quand même déjà pas mal de choses par rapport au frigo, par rapport à toutes ces choses qui reviennent souvent.
Les offres, quand il y a une offre d'achat, alors il a été soumis par exemple l'idée de dire est-ce que celui qui reçoit l'offre, il peut envoyer directement au mandant? Non, ça c'est juste pas possible. En revanche, il existe la possibilité de participer à la négociation sur l'offre. Ça existe. Donc ça rejoint tous ces éléments-là. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a un règlement qui est plutôt pas mal fait. En revanche, ce qu'on s'est aperçu, c'est que certains responsables d'agence connaissent pas toujours le règlement. Certes, les présidents d'Alpha sont censés les connaître, mais certains responsables connaissent pas, et surtout certains négociateurs. Donc l'idée, c'est de se dire il faut absolument que dans toutes les Alphas, le règlement soit présenté, commenté, discuté. Je sais que sur la commission des bonnes pratiques, certaines Alphas l'ont déjà fait, d'autres vont le faire participer donc Stéphanie qui représente la commission des bonnes pratiques. Ça peut être aussi l'occasion de dire voilà, on va s'intéresser au règlement, il faut absolument que vous connaissiez le règlement sur toutes ces grandes lignes. Et d'ailleurs, on doit nous préparer normalement une synthèse sur ce règlement. Alors, synthèse c'est compliqué aussi parce que c'est du juridique, on ne peut pas trop supprimer, mais au moins que vous ayez un regard sur les choses à savoir. Quand est-ce qu'on doit mettre son mandat en ligne, quand est-ce que, etc., etc. Ok, est-ce que tu as eu le sentiment que dans ce travail de restitution en atelier, en dehors de l'agence, entre vous, il y avait une vraie osmose, une vraie émulation, et que les questions qui ont été posées avec différents items correspondent finalement à l'esprit du groupe? Oui, après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'évidemment, selon la taille des alphas, une alpha où il y a 90 personnes ou une alpha où il y a 4 personnes, parfois, ça peut être différent. Je ne dis pas que c'est plus simple à 4. Hein. C'est clair. Mais la problématique n'est pas forcément la même. Ce que moi, j'ai ressenti en tous les cas, c'est qu'on partage quand même, en tant que président d'Alpha, un petit peu tous les mêmes problématiques sur l'application de ce règlement. Donc le fait qu'on soit soutenu au niveau du national, c'est une excellente chose. Alors justement, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite une vidéo qui est présentée par l'excellente Stéphanie Gacka, excuse-moi Stéphanie. On va la voir tout de suite pour vous expliquer comment ça fonctionne. On l'écoute tout de suite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le service de contrôle et des bonnes pratiques du fichier AMEPI. Ce nouveau service a pour but d'aider les alphas. Animation locale du fichier AMEPI. C'est-à-dire que les agences n'auront plus à contrôler aujourd'hui un confrère avec qui elles feront du business demain. La mission du responsable de service, qui est le responsable des audits, est de veiller, entre autres, au respect du règlement intérieur de l'association et des statuts. De veiller à l'apport systématique dans notre extranet des mandats exclusifs de l'agence, le bon remplissage des fiches, la bonne rédaction des mandats, et enfin, de veiller à la mise à jour de la base des biens à vendre et vendus. Oui, complètement. Les agents immobiliers membres du fichier AMEPI ont une volonté commune de travailler ensemble, de satisfaire leurs clients, vendeurs et acheteurs. Cela n'est possible factuellement qu'en respectant les obligations relatives à la profession. Les statuts et le règlement intérieur du fichier AMEPI prévoient des dispositions de bien travailler ensemble, de partage et de respect. Par la mise en place dans chaque alpha d'une commission de contrôle et des bonnes pratiques. Cette commission, composée de leurs membres, pourra saisir le responsable des audits afin d'effectuer un contrôle dans une agence. Cette saisine est bien sûr formalisée. En 30 jours maximum, un rapport d'audit est rendu à l'alpha, rapportant les faits probants, les éléments relevés et s'il y a eu un écart, les sanctions préconisées. Possible, si le contrôle n'a relevé aucune infraction au règlement, alors c'est une affaire classée. Si le rapport d'audit transmis a révélé une infraction, l'agence sera convoquée, auditionnée par les membres de la commission, selon les conditions prévues dans les statuts. La décision de sanction, ou pas, est prise par les membres le jour même de l'audition. La notification de la décision est ensuite envoyée à l'agence adhérente. Ils travaillèrent heureux et rentrèrent beaucoup de mandats exclusifs. Plus sérieusement, le fichier AMEPI est l'outil de la profession. La satisfaction des agences est notre priorité, tout comme celle de leurs clients. L'intérêt est donc commun. Et je vous propose qu'on applaudisse Laurence Müller-Créange pour son travail, ainsi que l'ensemble du groupe. On voit bien, Cédric,
les questions reviennent. C'est vraiment des questions, c'est des troncs communs. J'ajouterais juste qu'il y a effectivement, en fonction de la taille de l'alpha, des préoccupations différentes, mais il y a quand même des dénominateurs communs. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un petit peu le verbatim et de comment tu vois les choses et qu'est-ce que ça t'inspire toi en tant que président du fichier AMEPI. C'est le point numéro 1, le règlement. Et si c'est le point numéro 1, c'est que ce n'est pas un hasard. Beaucoup, au sein du fichier AMEPI, se sont toujours dit que nous étions là pour partager des valeurs. Eh bien moi, je vous confie une mission, c'est de laisser les valeurs dans vos stratégies d'entreprise interne et de vous concentrer sur la maîtrise du business en globalisant un maximum de mandats exclusifs sur votre territoire pour que votre alpha soit représentatif de son marché. Et pour que cela fonctionne, il faut que vous soyez représentatif en masse de ce marché. Si sur une alpha, il y a 2 agents ou 3 agents immobiliers et que dans le marché, il y a 70 agents immobiliers, alors cette alpha sera de fait inexistante. Pour pouvoir passer le stade du développement, il faut se concentrer sur un point et inverser la vapeur. Il faut que le siège puisse donner les moyens aux alphas de faire rentrer l'ensemble des professionnels d'un territoire au sein de l'alpha. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse rassurer tout le monde sur la capacité qu'elles vont pouvoir aller faire sortir. Ça, c'est une grosse priorité du fichier AMEPI. Développons nos alphas, soyons puissants. Plus on a de mandats exclusifs sur un territoire, plus on sera percutant, plus on sera performant, et plus on sera une vraie marque de soutien à l'intermédiation professionnelle immobilière. Donc il faut qu'on fasse absolument respecter ces règles. Et jusqu'à cette réforme, Sylvain, comment ça fonctionnait? Le président de l'alpha avait la charge de la preuve et le siège décidait de comment cette sanction allait potentiellement être appliquée avec une procédure qui était assez lourde. Eh bien, on a voulu inverser complètement cette vapeur. Le président de l'alpha, les présidents de l'alpha que vous êtes tous bénévoles et vous êtes tous surtout des professionnels de vos agences, des patrons de vos agences. Et tous les gens qui sont dans votre alpha sont vos confrères. Je trouvais, et le conseil d'administration trouvait très inconfortable, que nous vous confions cette mission de faire la police entre vous. C'est inconfortable. Le fichier AMEPI national a un règlement, ce règlement doit être appliqué, et c'est le siège qui doit faire en sorte que ces règles soient appliquées. Donc la charge de la preuve a été supprimée du président d'Alpha qui était souvent dans cet inconfort vis-à-vis de ses confrères, et elle a été transférée au sein du siège. Et puisqu'on a inversé la vapeur, par contre, la décision de ce que l'on va faire d'une sanction à prendre, eh bien cette décision, elle est prise par l'alpha. On vous l'avait promis l'an dernier, on va trouver des outils pour que l'on détermine un cadre qui soit le même sur tout le territoire, dans toutes les alphas. Mais Laurence l'a très justement dit, chaque alpha est différente par rapport à sa réalité de marché, par rapport à sa taille, par rapport à là où elle en est dans la culture et l'appréhension qu'elle a au niveau du fichier AMEPI, par rapport à la performance qu'elle a sur le taux de pénétration dans son territoire. Eh bien, parce que toutes ces alphas sont différentes, il a fallu qu'on vous donne la possibilité d'avoir un espace de liberté dans ce cadre. Donc concrètement, un confrère vous informe qu'il y a un autre confrère qui a fait une faute, votre travail s'arrête au fait de la collecter. Vous collectez cette faute et vous transférez par votre commission des bonnes pratiques cette faute au siège. Nous avons créé un service spécifique, le service des bonnes pratiques, qui va grossir par des auditeurs. Ces auditeurs auront la charge d'auditer vos adhérents pour savoir effectivement s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. S'il n'y a pas faute, et ça vous permettra de désamorcer la problématique, ben non, il n'y a pas de frigo, puisque l'adhérent en question est en train de migrer sur un nouveau logiciel, par exemple, et puis ceci explique cela. Voilà. Et ça désamorce au sein de l'alpha. Si par exemple, par contre, il y a faute, alors le siège, la commission de contrôle des bonnes pratiques du siège, va vous soumettre 2 sanctions. Soit une sanction pécuniaire, soit une sanction de suspension. Vous déciderez si vous mettez en application cette sanction
Et quelle sera la nature de cette sanction? C'est vous qui décidez. 3 sanctions dans l'année, une exclusion. Voilà l'idée. On inverse la vapeur. Vous n'avez plus la charge de la preuve, mais vous avez le pouvoir de faire appliquer les sanctions. N'ayez surtout pas peur d'utiliser ce service. Une alpha qui fonctionne, ce n'est pas une alpha dans laquelle il n'y a pas de problème. C'est une alpha dans laquelle on ose dire qu'il y a des problèmes et où surtout on ose les affronter pour les régler. Vous allez ainsi tirer l'alpha vers le haut, les bonnes pratiques vont disparaître parce que ceux qui ne les respectent pas eh bien, vont s'en aller. En faisant partir ceux qui sont porteurs de ces mauvaises pratiques, vous allez attirer tous ceux qui ne sont pas dans votre alpha et qui sont les leaders du marché et qui ne sont pas encore chez vous. Ou alors vous allez consolider les leaders du marché et qui vont plus se poser la question de pourquoi ils restent chez nous, au sein de nos alphas, et vous allez tirer votre alpha vers le haut et développer, renforcer votre puissance au sein de votre territoire et le faire sereinement. Voilà l'idée du contrôle des bonnes pratiques, Sylvain. Merci Cédric, et dans ce que tu dis, voilà, on l'applaudit. Assemblée générale du fichier AMEPI 2021.